Bienvenue sur Sugundan. Ici, on refuse les discours tout faits. On questionne les traditions, on éclaire les consciences et surtout, on cherche la vérité, même quand elle dérange. La polygamie bantoue, un engagement responsable et équilibré. Dans la tradition bantoue, la polygamie n'est pas un privilège à brandir, mais une responsabilité à porter avec sagesse, respect et équilibre. Il était impératif que les deux parties, l'homme et sa première épouse, donnent leur consentement à l'arrivée d'une nouvelle femme. Si le mariage initial s'était fait sous le régime de la polygamie, alors chacun avait le devoir d'honorer cet engagement. Mais si un changement devait survenir, aucune nouvelle épouse ne devait être imposée sans accord mutuel. Vivre à deux dans un foyer est déjà un défi quotidien. Alors imaginez la complexité lorsque d'autres épouses sont introduites. C'est pourquoi, dans la tradition, le choix d'une nouvelle épouse était souvent confié aux femmes déjà présentes dans le foyer. Elles étudiaient la compatibilité, le caractère, la disposition, afin de préserver la paix et l'harmonie familiale. Chaque femme disposait de sa propre cuisine, non par luxe, mais pour prévenir les conflits liés à l'espace domestique. Et en cas de mésentente, les solutions devaient être immédiates pour éviter que les tensions ne s'enveniment. Car dès lors que plusieurs femmes étaient mariées à un même homme, leurs familles respectives formaient une seule et grande famille. La polygamie n'était jamais une décision prise sur un coup de tête, ni par orgueil, ni par vantardise. C'était un choix mûri, réfléchi, encadré par la sagesse des anciens. L'homme souhaitant devenir polygame devait consulter les sages de la communauté, recevoir des enseignements et parfois même suivre une préparation spécifique pour gérer son foyer avec tact et justice. Mais comme dans toute société, il existait aussi ceux qui allaient à l'encontre de la loi naturelle, qui ne respectaient pas leurs engagements ou qui détournaient la tradition à des fins personnelles. Ces comportements étaient condamnés et lorsqu'il était possible, des sanctions étaient appliquées. Car tolérer le mal, c'est l'installer dans la norme. Et lorsque la corruption devient la norme, elle est bientôt perçue comme bénéfique, ce qui est dangereux pour l'âme de toute une communauté. C'est ainsi que des innocents paient aujourd'hui le prix fort. La tradition bantoue enseigne que chaque acte contre nature a des conséquences et que si rien n'est fait pour réparer, des malédictions peuvent se transmettre sur plusieurs générations. Hélas, aujourd'hui, ceux qui pratiquent encore la vraie polygamie bantoue sont en voie de disparition. Nous assistons à la montée d'une polygamie altérée, vidée de son esprit communautaire, déconnectée de ses règles morales, et parfois utilisée comme outil de domination ou de caprice personnel. Frères et sœurs, ce n'est pas la polygamie qui détruit, c'est le détournement de son essence. Alors revenons à l'essentiel, à la responsabilité, à l'engagement et surtout à l'amour. Colossiens 3,14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. La vérité n'est pas toujours ce qu'on nous a appris. Elle se découvre, elle se discute et parfois elle dérange. Mais c'est ainsi qu'on grandit. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un commentaire et partage ton point de vue, même s'il est différent. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo autour de toi, parce que chaque lumière allumée éclaire un peu plus le monde.